Black pill, white pill. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des pills, qui veut dire pilule en français. Et je vais commencer par la plus connue, la Red Pill. Dévoilons la vérité cachée. Un concept qui a suscité de nombreuses discussions et controverses ces dernières années. Mais avant de plonger plus profondément dans le sujet, laisse-moi t'expliquer rapidement ce que signifie prendre la Red Pill. Inspiré du film Matrix, symbolise le fait de remettre en question les normes sociales et les croyances qui nous ont été inculquées depuis notre enfance. Comme par exemple nos mamans qui nous ont tous dit « Mais tu es le plus beau, mon chéri ». La Red Pill consiste à remettre en cause les idées préconçues sur des sujets tels que la société, la politique, les relations interpersonnelles et bien plus encore. C'est un voyage vers la découverte de la vérité, souvent dissimulée derrière un voile d'illusions et de mensonges, la Blue Pill qui consiste à gober un mensonge qui rassure. Les personnes qui choisissent de prendre la Red Pill recherchent une compréhension plus profonde du monde qui les entoure. Elles remettent en question les médias traditionnels, les discours politiques et les structures de pouvoir établies. Ce mouvement encourage l'esprit critique et l'autonomie de pensée. Un peu comme l'éducation nationale au final. On t'apprend à dire oui et non en dissertation. C'est que déjà là d'entrée de jeu, il y en a certains qui vont pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Donc envoyez-moi vos Red Pill en commentaire. La Red Pill ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais aussi à s'engager dans des actions concrètes pour créer un monde meilleur. Cela peut prendre différentes formes, comme s'impliquer dans des causes qui nous tiennent à cœur, participer activement à la politique ou encore promouvoir des valeurs. En conclusion, la Red Pill est un concept qui nous invite à sortir de notre zone de confort intellectuel, avoir l'autonomie de penser et rechercher la vérité. Toutefois, je pense qu'il faut savoir rester critique quant au contenu Red Pill, vérifier nos sources et maintenir un équilibre entre le questionnement et le respect des faits établis, nos valeurs, etc. La Black Pill, l'analyse cynique de la réalité. Prépare-toi à découvrir une vision sombre de la réalité et à remettre ta propre existence en question au maximum. Pour t'expliquer le schéma d'acquisition de la Black Pill, t'es sur une vidéo Red Pill, tu décides de gober la pilule et tu te rends compte des mensonges dans lesquels tu as été bercé. Oui, la beauté compte si tu veux avoir du succès avec les femmes. Et même avec les hommes. Oui, tu vas sans doute travailler toute ta vie pour survivre. Et pam, au bout du chemin, tu rencontres Mr. Beans. Oh, je suis Mr. Beans. Tu es une merde. Ça sert à rien de débattre. Accepte ta vie de doomers. Mais je peux quand même essayer de... Tu auras que très peu de résultats, autant ne rien foutre, mon ami. Mais si je développe un peu plus de pecs et que je... Ferme ta gueule et accepte ta condition de vie et ton supplément skinny fat. Puis tu te retrouves au drive tout seul avec ton tas de McFlurry usagé dans ta vieille Clio 1. En rentrant, tu te tapes une pignole et tu te poses plus la question des « si j'avais fait ci, si je faisais ça ». Non, condamné à vivre ta destinée prédéterminée par ta génétique et ton rang social. La Black Pill est un concept qui tire son nom de la pilule noire et adopte une approche plus pessimiste de la vie. Elle repose sur l'idée que certaines vérités inébranlables et désagréables sont impossibles à changer. Avaler la Black Pill te transforme en véritable 23 years old doomers, cigarette au bec, vêtements noirs, alcool type whisky, bref. Les personnes qui adoptent la Black Pill ont souvent vécu des expériences personnelles négatives ou ont été confrontées à des difficultés récurrentes. Elles remettent en question l'idée du bonheur universel, l'égalité des chances et la possibilité de réussir sa vie. La Black Pill explore des sujets tels que les relations amoureuses, la séduction, la beauté physique, la réussite sociale et professionnelle, ou plutôt devrions-nous dire l'échec professionnel. En adoptant une vision pessimiste et fataliste, elle soutient que certains individus sont désavantagés dès le départ et sont condamnés à une existence de frustration et de déception. La Black Pill peut souvent conduire à un cynisme extrême et à une vision biaisée de la réalité. Les généralisations excessives peuvent limiter nos capacités à voir les opportunités et à trouver des solutions, renfermant sur lui-même la valeur de la Black Pill, qui pense que toute action conduira forcément au même résultat. Si tu es Black Pill,
Sors à l'extérieur. Il fait noir à l'intérieur. La solitude est mauvaise pour toi. Après, ça m'arrive aussi d'être black pill. Je me lève, pignouf, pas de petit-déj. Je veux pas m'entraîner parce que je me dis que les résultats valent pas l'effort. Je veux pas bosser parce que je me dis que le travail rapportera pas l'argent qu'il mérite. Ça arrive des fois, mais il faut pas que ça dure longtemps. Sinon, tu vas rater ta vie et tu vas finir clochard. Et tu vois, avaler la black pill, c'est vraiment pas marrant. C'est pas drôle du tout en fait. Ça peut avoir des conséquences désastreuses. Je vais d'ailleurs faire un aparté et te partager la solution que j'ai trouvée pour sortir de mes émotions négatives. Une façon bien à moi que j'ai de détourner mes pensées fatalistes. Tu sais bien ce moment où tu te dis, mais autant crever tout de suite. À quoi ça sert? Pour moi, le remède, c'est l'autodérision et l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, ça va être plutôt, je vais me répéter des trucs positifs, du genre, je suis le meilleur, je suis beau, je suis ça, je suis ci, jusqu'à ce que j'y croie vraiment. Ensuite, l'autodérision, c'est juste se dire, mais en fait, c'est marrant au final. C'est juste marrant. Jusqu'à réussir de me moquer de ma propre situation. Voilà, je sais que c'est très bizarre, il y a très peu de gens qui voudront le faire, mais à partir du moment où tu te dis, mais purée, c'est vraiment pas marrant. C'est vraiment pas marrant. Il faut que tu te dises que oui, c'est marrant. Dieu, il t'a fait ça pour rigoler. Tu vois, c'est vraiment une pensée très personnelle, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà pensé comme ça. Du genre, ok, la situation est compliquée, mais c'est assez taquin au fond. Ou alors, je suis fou, mais en attendant, merci Dieu de m'avoir fait ainsi, ça me permet de mieux tenir. Mais voilà, je considère que se prendre trop au sérieux, croire que notre vie est trop importante alors qu'on est une mini fourmi dans ce géant univers, vraiment se prendre au sérieux, c'est vraiment le meilleur moyen de se créer du poison émotionnel. On est vraiment insignifiant. Alors ça m'arrive d'être dramatique, mais le jeu, c'est justement d'arriver à contrer ce moment où tu n'arrives pas à prendre du recul et à relativiser. La vie est un parc d'attractions qui finit à 18 h. Soi-disant, tu fais pas les manèges avant que ça ferme? Julien le musicien. Faites ce que vous voulez de ces informations, et si tu trouves toujours le fait d'être en vie insensé, rappelle-toi de cette phrase, si tu abandonnes maintenant, pourquoi tu t'es battu jusque-là? Fin de la parenthèse. On a tous le pouvoir de changer sa situation, le pouvoir d'améliorer sa vie. Et pour te dire, si tu trouves ta vie merdique, tu as donc plein d'axes d'amélioration à explorer. Pour faire simple, plus t'es bas, plus le moindre changement se fera ressentir. C'est comme débuter en musculation, les premiers mois tu progresses très vite. Quel intérêt de gagner au loto si ta famille est déjà millionnaire? Mon ami, si tu as pris la black pill, il est temps pour toi d'avaler la white pill. White pill qui a d'ailleurs été avalée, je pense, par la plupart des gens qui me suivent actuellement sur la chaîne. Bravo à vous les gars, on est vraiment les meilleurs. La white pill, trouver l'équilibre et la sérénité. T'es dans le tunnel de la red pill. Et au bout du chemin, tu as soit rencontré Mr Beans, soit rencontré George Clooney. Ou alors les deux, on ne sait plus vraiment. Il essaie de te séduire avec son regard charmeur. Puis il te dit, tu sais, alors, agis. Avale-moi ça. Et tu commences à comprendre, tu es un homme. Pour avoir des résultats, qu'ils soient financiers, relationnels ou juste pour ton bien-être. Et il va falloir bosser, rester dans l'action permanente. Et encore plus, si tu pars de très bas. On va pas nier les inégalités des chances. Tout ça, on le sait. On a pris la red pill. Maintenant, il faut gober la white pill. Inégalité? Ok. Au plus vite on accepte, au plus vite on se met au travail, au plus vite on a du résultat. La white pill est un concept qui vise à adopter une vision positive et pragmatique de la réalité, contrairement aux extrêmes pessimistes et cyniques de la black pill. La white pill propose de trouver un équilibre entre les défis et les opportunités, en reconnaissant à la fois les aspects positifs et les difficultés de la vie. Les personnes qui adoptent la white pill cherchent à cultiver une mentalité constructive et résiliente. Comme je disais tout à l'heure, mon moyen d'être résilient, c'est de m'auto-moquer de moi-même. À chacun sa technique. Les white pill reconnaissent que chaque situation peut comporter des aspects positifs et négatifs et s'efforcent de tirer le meilleur parti de chaque expérience. La white pill encourage aussi la recherche de la sérénité intérieure. Elle met l'accent sur la prise de conscience de nos propres pensées et émotions, sur le développement de stratégies de gestion du stress et de l'anxiété. Le white pill se fixe des objectifs réalistes et travaille activement pour les atteindre. Cela peut inclure des objectifs personnels, professionnels, relationnels ou de santé. La white pill reconnaît que la satisfaction personnelle découle souvent de la réalisation de ces objectifs. On peut se fixer des objectifs ou carrément rester dans l'action sans pour autant avoir d'objectifs grandioses ou bien précis. Personnellement, j'encourage souvent à rester toujours dans l'action parce que j'ai eu l'exemple de mon père et de mon grand-père qui, même à la retraite, continuent d'être constamment en activité, tout le temps, parce qu'ils pensent, et je pense, que l'action c'est la clé du bonheur. Tant que tu restes sur l'agissement physique, de bouger, de faire des choses,
t'as pas le temps de te poser des questions bizarres sur « Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre ?» Bref, pour revenir sur la white pill, on réalise des objectifs parce que comme j'aime le dire, on n'est pas fier de ce que l'on est, on est fier de ce que l'on devient. Voilà, donc faites des choses pour être fier de vous. Le sentiment d'accomplissement, ça c'est très important. La white pill encourage également la compassion et l'empathie envers les autres. Elle souligne l'importance de tendre la main et d'apporter une contribution positive à notre entourage, que ce soit par de petites actions de gentillesse ou par un engagement plus important dans des causes qui nous tiennent à cœur. Comme le dit le plus grand philosophe des temps modernes, être aimé, ce n'est rien. Le véritable amour, c'est de donner. Donner et créer, c'est le vrai amour. Pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. La white pill nous invite à adopter une vision équilibrée et positive de la réalité. Auto-hypnose, on se répète les choses positives qui nous arrivent dans notre vie. On exprime de la gratitude. Ça nous encourage à trouver la paix intérieure et travailler activement pour atteindre nos objectifs. Tout en reconnaissant bien évidemment les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. La white pill nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer notre propre bonheur et de trouver un équilibre satisfaisant. Maintenant, dis-moi en commentaire, tu es quoi toi? Red pill, black pill, white pill, blue pill? Partagez vos réflexions, vos expériences dans les commentaires. Soyez honnête et totalement libre de dire comment vous vous sentez. Je vais de toute façon modérer les commentaires de cette vidéo afin que personne ne se fasse manquer de respect ou quoi que ce soit. Donc soyez sans crainte, parlez le cœur ouvert. Perso, je pense qu'il me reste des molécules de chaque pilule dans le corps. Même des fois, il m'arrive d'être blue pill, de me voiler un petit peu la face pour mieux accepter la réalité. Mais bon, on s'efforce d'avaler bien comme il faut la white pill pour enfin devenir le 27 bloomers au maximum. Alors si toi aussi tu veux faire partie de la team white pill, abonne-toi bien ici, active la cloche et lâche ton gros like. C'était un plaisir de partager ce délire avec toi. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.